Dans son interview, Emmanuel Macron a invité les partenaires sociaux à s'emparer du sujet des fins de carrière. On parle notamment de la loi travail qui est en préparation. Est-ce que c'est pas à travers cette question de l'aménagement des fins de carrière qu'on pourrait trouver une issue à la crise ? Ah mais c'est pas simplement les fins de carrière. Les fins de carrière, c'est l'ensemble des carrières. Ce sont les conditions de travail. L'usure, elle n'arrive pas à la fin. L'usure, elle se fait tout au long de la carrière. Et donc oui, il y aurait tellement d'autres choses à discuter. Mais pourquoi donc le président de la République s'obstine sur cette réforme des retraites dont les argumentaires et les justifications ont été démontés méthodiquement. Je pense notamment à l'économiste Michael Zemmour qui a montré que tout ce qui avait été présenté comme des plus n'en sont pas. Par exemple, les 1 200 € bruts qui ne vont concerner que très 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 peu de monde, ou les 43 et 44 annuités pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt, qui en fait on ne sait toujours pas combien de gens ça va représenter, et surtout c'est 43 ou 44, ce qui fait quand même une certaine différence. Donc pourquoi s'entêter quand effectivement il y aurait tant à faire pour les salariés? Mais je voulais aussi dire que ça fait 5 ans que Emmanuel Macron est au pouvoir. Il a commencé son mandat en 2017 par une autre loi travail qui a supprimé 4 des 10 critères de pénibilité, et dont des critères de pénibilité qui concernent précisément les secteurs comme des éboueurs qui sont en grève aujourd'hui, et qui disent tout ça a eu un coût social de régression, un coût de détérioration de nos conditions de travail. Donc c'est un peu difficile de prendre au sérieux un président qui nous dit il faudrait parler de tout ça, qui a fait tout le contraire pendant 6 ans, et qui justement s'obstine à vouloir obliger à 2 ans de travail en plus. Je pense qu'il n'est pas crédible et que le premier geste pour retrouver de la crédibilité et de la légitimité, c'est de retirer cette réforme. Et ensuite, on pourra discuter du reste, effectivement.